Ravi de vous retrouver. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un jeune illusionniste essonien. Il s'appelle Steve. Bonsoir. Bonsoir Patrice. Ça va, en forme? Très bien, formidable. Pas du tout intimidé par le studio. Pas du tout. Qui mesure quand même 600 mètres carrés. Exact. Très bien, eh ben ça va. Quoique vous pourriez le transformer en studio de 600 Ce mètres serait carrés. possible. Je pense. Avec beaucoup de moyens. Regardez, en face de vous, il y a Giuseppe Baggio. Alors lui, il arrive à faire croire qu'il y a des orchestres qui sont là. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Alors ce soir, je vais vous parler de deux événements. Il y en a un qui s'appelle la soirée multiplex live qui va avoir lieu à Palaiso le 28 mars. Et puis je vais vous parler aussi du groupe Finzi Mosaïque Ensemble parce qu'il est géré par un collectif de Palaiso, par un label de Palaiso. Et il vient de sortir son nouvel album. Enfin, il sortira le 31 mars. Je crois. Voilà, le 31 mars. Voilà. Très bien, très bien. Et on verra ça tout à l'heure. Et puis il y a Fabienne Schrem, bonsoir. Bonsoir Patrice. La dernière fois que je vous ai vu, comme j'avais Philippe Bello qui était avec nous hier, c'était dimanche soir. Hein. Oui. Bon, il y en a eu qui ont eu des gueules de bois. Hein, Pareil, oui. Là, ça a été un peu. Ils étaient tous un peu sonnés, hein, tous ouais. et toutes un peu sonnés. Mais Patrice, là, ce soir, je vais vous parler de la semaine de la persévérance. Et je vais vous parler aussi des jobs d'été. L'idée, c'est de travailler pour pouvoir se payer un certain nombre de choses pour cet été. Eh bien, tout à l'heure. Alors, on en revient à Steve. Vous avez 15 ans, on peut le dire? Exact. Vous avez 15 ans tout 15 juste? ans. 15 ans tout juste. 15 ans tout juste. Vous habitez Itteville? Une exact. C'est sympa, Itteville? Très bien, très belle ville. C'est vrai? C'est Oui. pas grand, c'est pas grand. Oh, c'est pas la plus petite ville qu'on puisse avoir en Essonne, mais Oui, non, c'est vrai, c'est c'est pas vrai. la plus grande non plus. Saint-Vrin, à côté Exact. Saint-Vrin. Saint-Vrin, c'est ça. Juste à côté. Il y a quelques jours, enfin peut-être presque 2 semaines, vous avez présenté un show sur place là-bas. Exact, mon tout premier spectacle, Mhm. enfin la première de mon spectacle qu'on continuera de jouer durant quelques années. Ça s'est bien passé ou pas? Très bien, Pas formidable. de tomates, pas de... Non, non. Non, de toute façon, Rien il y a- du tout. De toute façon, il y a votre papa qui est un peu costaud, qui devait être là en train de dire s'il y en a un qui n'applaudit pas, je ne sais pas ce que j'ai fait, c'est ça hein? Exact. C'est ça. Bon, enfin, de toute façon, je pense que les réflexes naturels étaient de vous applaudir. Alors, il y a une question là qui me turlupine un petit peu. Je vais vous demander où débute la prestidigitation, où débute l'illusion? Est-ce que c'est la même chose? Alors il y a plusieurs sortes d'illusionnisme. Il y a le close-up, qui se passe à 30 cm pratiquement des yeux du spectateur. Il y a le salon et la scène, à domicile par exemple. Ou Et il y a la grande illusion aussi, qui, comme fait mon ami Dany Larry, voler des pianos ou faire disparaître des personnes sur scène. Bon, et alors vous vous situez? Entre le salon-scène et la grande illusion. Wow, ça va être dur dans le studio là. Enfin, le studio, vous restez assis, donc Piano, exact. franchement, très bien. Vous êtes un passionné donc de magie, hein, Exact. de magie. Vous y avez accédé un petit peu au hasard. On doit dire que vous avez quand même un sérieux handicap puisque vous souffrez, et vous allez me dire ce que c'est, du syndrome de Marfan. Qu'est-ce que c'est? Le syndrome de Marfan, c'est une maladie génétique rare, incurable, où tous les muscles s'effritent au fur et à mesure des années. Incurable. Incurable. Bon. Et c'est à l'hôpital que vous avez eu, on peut le dire, votre vocation. Ma vocation, en réalité, ma grand-mère a contacté un clown qui était venu quelques années avant pour faire mes 6 ans. C'est le clown Choppy et il m'a offert ma toute première boîte de magie. Et voilà d'où c'est parti en réalité. Et alors là, il y a eu le fameux épisode où un infirmier qui arrive avec une grosse seringue a disparu. On a toujours... Non, je partout, vous rassure, hein. Patrice, non, 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 pas du tout. absolument pas. Bon, alors depuis ce jour-là, ce clown, et puis ce qui a suivi, c'est une révélation dans laquelle vous immergez absolument complètement. Et pourtant, il y a les études aussi. Les études, c'est pas trop mon fort, Patrice. Je vais vous confier ceci. Je préfère largement passer du temps à faire mes tours de magie qu'à travailler mes cours, justement. Mais vous m'intriguez avec votre maladie incurable, vous avez le sourire, et c'est bien, et conservez-le. Il y a des traitements, il y a quelque chose? Alors j'ai un traitement en permanence, hein, c'est un bêta-bloquant pour essayer que l'aorte se dilate trop vite, mais un jour ou l'autre elle finira par être trop dilatée et ce sera une transplantation d'aorte. Voilà, mais on garde le sourire parce que à quoi ça sert de pleurer finalement? À rien. Parfaitement raison. Alors, un illusionniste optimiste, et ça vous va très très bien. On poursuit notre conversation dans quelques instants. Alors, Jimmy, qu'est-ce que vous aviez donc en premier? Eh bien, la soirée multiplex live, c'est l'association Opération Maxi Puissance et le collectif Food Alternative qui organise cette soirée artistique du 3e type. C'est du 3e type parce qu'il y a plein de choses dans cette soirée et ça se passe en fait au Ferry. Là, ce qu'on voit, ce sont les images d'archives, c'est l'image du Ferry. C'est un lieu alternatif où il se passe plein de choses. Il y a des expositions, il y a des showrooms. Enfin, lui, il n'est pas très doué, hein? Ah bon. Et
voilà. Donc ça se passe à Palaiseau. Et en fait, on a rendez-vous le 26 mars à partir de 20h jusqu'à 1h du matin. C'est une soirée donc, qui s'appelle Soirée Multiplex Live. Il y a de l'art vivant dans tous ces domaines. Il y a des musiciens, il y a des chanteurs, il y a des poètes, il y a des danseurs, il y a des skateurs, il y a des graffeurs, des comédiens, des peintres. Et alors, toutes ces personnes se rencontrent et rencontrent aussi donc, le public. Et l'idée, c'est de les voir sur scène, d'écouter les artistes, mais d'approcher aussi, de parler de manière informelle avec tous ces artistes. Alors, ils sont invités dans cette soirée les Big Money Makers, Bria Corsur, Rika, Bad Efficience, Kofi, Dapro, le collectif LZK, et Gaël Collet, Ricardo Altore et plein d'autres invités. On ne les connaît pas forcément parce que c'est des artistes issus d'autres formations qui se présentent ce soir-là en solo. Alors, c'est une soirée entièrement gratuite. Évidemment, il va falloir payer l'alimentation et les boissons. Elles sont vraiment pas chères du tout. C'est vraiment une soirée alternative dans tout le sens de ce terme. Ça se passe donc au ferry. Le ferry, il est à 250 mètres de la gare RER B de Palaiseau. Vous connaissez Fabien? Oui, absolument, je connais le ferry. Ah bon? Et pourquoi vous connaissez le ferry? Vous allez Parce souvent que au j'ai ferry? un certain nombre de jeunes qui travaillent au ferry, dont certains en emploi d'avenir. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Une belle liaison. D'accord. Mais le monsieur qu'on vient de voir en image, Lui, c'est le directeur. c'est le directeur. Vous du aviez ferry. fait un reportage déjà que j'avais Voilà. vu. D'accord, très bien. Merci Dibia. Fabienne, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, mais enfin bon, il ne doit pas y en avoir beaucoup, vous êtes directrice de la Vitacité, la mission locale. Vous savez que votre collaboratrice, lorsqu'elle vient, elle parle de job d'été. Vous, lorsque vous venez, vous parlez d'emploi d'avenir. Vous avez fait une petite allusion à l'emploi d'avenir là, mais quand même, vous allez faire comme Anaïs Mout, job d'été. Non, mais je vais déjà vous parler de quelque chose qui existe cette année en lien avec l'éducation nationale, qui s'appelle la persévérance scolaire. Il y a une semaine de la persévérance. Qu'est-ce que c'est ça encore? L'idée, c'est qu'effectivement, on travaille avec les parents, avec les conseillers d'orientation, sur le fait que lorsqu'effectivement c'est un peu difficile au niveau du collège ou du lycée, il faut persévérer, il ne faut pas laisser tomber, parce qu'il y a quand même un certain nombre de déterminants au niveau de l'orientation qui fait que si on ne persévère pas, eh ben, on est amené à aller dans des classes de transition, à pas forcément faire le métier qu'on aurait aimé, ou en tout cas se projeter dans l'avenir par rapport aux différents métiers. Mais persévérer, ça vaut pour tout. Mais oui, mais en l'occurrence là, on s'est aperçu aussi qu'il y a quand même un certain nombre de jeunes qui décrochent facilement. Donc faut pas décrocher. Enfin, dans la vie, là, par exemple, pour les jobs d'été dont je vais vous parler tout à l'heure, il va falloir s'accrocher parce qu'il n'y aura pas de boulot pour tout le monde cet été. Donc il faut y aller, il faut travailler. Et ben par rapport à l'école, c'est pareil. Alors justement, Steve, vous disiez tout à l'heure, vous n'étiez pas très études. Donc vous avez envie de décrocher. Pas décrocher, parce qu'il faut quand même que j'ai un truc dans les mains au cas où, on ne sait jamais, le monde du spectacle, c'est un monde où on ne peut vraiment pas savoir s'il y aura par la suite du succès. Donc je préfère quand même avoir un petit diplôme dans les mains, mais c'est vrai que c'est pas mon fort du tout. Hein. Bon, mais enfin, vous allez quand même persévérer. Voilà, persévérer. Mais l'idée, c'est de pouvoir associer, si vous voulez, ce qu'il aime faire, c'est-à-dire la magie, mais d'un autre côté, il a déjà en tête que, effectivement, si c'est pas suffisant, si c'est pas possible, il faut trouver aussi le boulot alimentaire qui va permettre, effectivement, de vivre. Donc, je trouve que l'idée de partager ses loisirs, et puis si c'est bien, vous pourrez devenir magicien, professionnel, etc. Mais, effectivement, avoir quelque chose de côté, une petite poire pour la soif, c'est quand même bien, Patrice. Une petite poire. Une petite poire. Et hop là. D'accord. Donc, semaine de la persévérance, toute la semaine du 2 avril, donc le 2 avril précisément, au CIO de Massy, qui se trouve 10 avenue du Noyer-Lambert, à l'intérieur de la Maison de l'Emploi, eh bien, il y aura un café des parents qui sera ouvert aux partenaires et aux parents d'élèves de la 3e à partir de 15h sur qu'est-ce qui détermine l'orientation de l'enfant, pourquoi c'est plus vers une classe ou vers une autre, pourquoi
peut-être sur du pourquoi est-ce qu'on continuerait jusqu'en seconde, première, terminale. Et puis si effectivement on n'a pas forcément envie de faire d'études longues, donc vers quelle section on va pouvoir aller pour pouvoir faire de l'école quelque chose de positif plutôt que de rentrer dans une orientation qui ne serait pas choisie, pas désirée. Les décrocheurs, très souvent, ce n'est pas qu'ils sont, entre guillemets, plus idiots que les autres, c'est qu'ils ont été branchés dans une filière qu'ils n'aimaient pas du tout. Comme dit mon voisin, il n'aime pas l'école. Je veux dire, ça peut le faire, hein. Je veux dire, c'est pas un problème. Il y a quand même un certain nombre de gens autour de nous qui n'aimaient pas l'école et qui ont réussi à trouver un travail et autres. Donc, du coup, il faut aussi trouver ce qui permettra aux jeunes soit de s'accrocher dans une filière classique, soit de s'accrocher sur une filière C'est professionnelle. vrai qu'il se passe la même chose avec des études supérieures. Hein. Oui, il y en fait. a qui se plantent à la première année de médecine et qu'on retrouve en première année pour devenir avocat. Moi, j'ai vous savez, à la mission locale, j'ai des jeunes qui font des stages à la mission locale pour pouvoir terminer leurs études, hein, pour devenir conseiller. Puis après, ils me disent, bon, ben, nous, c'est pas du tout ça qu'on veut faire. On veut aller travailler dans l'animation ou dans la coiffure ou ailleurs. Donc, ils ont fait un diplôme pour assurer les arrières, pour assurer aussi les parents. Et puis après, ben, ils continuent d'autres structures, d'autres diplômes. Voilà. Donc, Patrice, très important, à part demain, les jobs d'été. Hein. Alors, job d'été à Massy, dans le quartier de Massy, Opéra, Place de France, plus précisément aux terrasses de l'Opéra, puisque nous avons un partenariat avec les terrasses de l'Opéra, et à Lino Ventura, dans une maison de quartier, demain après-midi, et aussi à Verrières-le-Buisson. Au Pige de Verrières-le-Buisson, point d'information jeunesse du Verrières-le-Buisson. Alors qu'est-ce que vous allez y trouver? Bien évidemment, des offres d'emploi pour cet été, des offres d'ouvriers. Alors, quand je dis des offres d'emploi, je veux dire, c'est pas que de l'emploi précaire par rapport à l'été. Si vous voulez, il va y avoir des recrutements qui vont se faire sur place. Et si effectivement les employeurs trouvent que ces jeunes, c'est intéressant, eh bien, ils risquent de les prendre en plus après sur du CDD, sur du CDI et peut-être aussi en emploi d'avenir. Vous voyez, j'ai des transitions. Donc, ouvre des ouvriers, des manutentionnaires. Qui sont aussi, c'est la société actuelle. Courte Paille cherche des serveurs et des serveuses aussi. Des négociateurs, négociatrices location, et c'est les agences Foncia qui cherchent aussi des postes à pourvoir. Vous voyez, 5 postes, 7 postes, 10 postes. Des animateurs, la mairie de Longjumeau cherche des animateurs périscolaires par rapport à l'été, mais aussi dans le cadre de la réforme scolaire à partir de la rentrée, eh bien, ils pourront effectivement prendre aussi ces animateurs pour l'année totale. Du babysitting, des gardes d'animaux, ça c'est plus par rapport à l'été, c'est pas de métier. Des agents d'animation aussi à la mairie de Vissou et aussi des agents d'accueil, régisseurs et billetterie. Bon. Voilà Patrice. Eh ben, ça fait pas mal de choses tout ça. Alors Massy, demain, après-midi, Lino Ventura, MJC, Maison de quartier, Place de France et puis au point d'information jeunesse de Verrières-le-Buisson. De toute façon, il y a le site de Vitacité, la mission locale, qui peut vous rappeler tout ça. Merci Fabienne. Il est très beau ce cœur. Hein. Pardon? Il est très beau ce cœur. Hein. Le cœur est très joli. C'est une œuvre d'art. Oui. Très joli. Nous allons nous rendre, dans un collège, Pasteur, à Longjumeau. Et là, c'est la jeune Nolwenn qui évoque un personnage de Jurassic Park. Je vais parler de paléontologues américains qui ont retrouvé 3 squelettes. Ils ont retrouvé 3 squelettes de dinosaures de poulets. Tu sais où ils les ont retrouvés, ces squelettes? Ils les ont retrouvés en Mongolie et en Chine. Pourquoi est-ce que c'était important de les retrouver, ces squelettes? Pour voir s'il y avait d'autres dinosaures qui existaient. Et alors, c'est des dinosaures qu'on connaissait déjà? Non, parce que c'était des dinosaures avec une allure de poulet. Et les paléontologues, ils l'appellent le poulet de l'enfer. Pourquoi ils l'appellent le poulet de l'enfer? Il ressemblerait à quoi? Parce qu'il ressemble à un poulet. Il avait peut-être des plumes. C'était une bête qui était assez grosse? Elle faisait 1,5 tonne. Et alors, pour un dinosaure, tu penses que c'était gros ou pas? Bah oui. Est-ce que tu as l'impression que c'est des animaux qui sont un peu extraordinaires? Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas commun. D'habitude, ces dinosaures n'ont pas une tête de poulet, une tête normale.
Après, est-ce qu'on peut imaginer que les animaux qu'il y avait sur Terre à une certaine époque peuvent avoir des allures différentes de celles qu'on a aujourd'hui? Bah oui, parce qu'il y en a qui. Enfin, ça se trouve, il y en a encore d'autres qu'on n'a pas encore découverts. Donc, peut-être les autres, ils seront encore plus bizarres. Pourquoi ça intéresse les paléontologues? Et est-ce que tu penses que nous, ça va nous changer notre vie au quotidien? Bah non, ça change pas notre vie, mais pour les paléontologues, si. Parce que je sais pas, ça doit leur faire plaisir de trouver de nouvelles espèces de dinosaures. Tu trouves que c'est utile? Bah, pour la science, peut-être. Voilà. On retrouvera donc une de ses copines ou un de ses copains demain exactement à la même heure. Et là, eh bien, on continue notre conversation avec Steve le magicien. Alors, on a vu tout à l'heure que c'est votre maladie, le syndrome de Marfan, qui a servi de catalyseur à votre avenir, je peux le dire, hein, votre avenir, puisque vous voulez évidemment contribuer le plus possible dans cette voie. Est-ce que vous vous servez de vos copains quand même d'école comme cobaye? Alors ça m'est arrivé une fois, j'avais pris deux de mes collègues, de mes camarades, et je les ai fait disparaître sur scène. Et à la fin, on m'enroulait dans une sorte de grand drap. Le drap tombait, c'était une de mes collègues à la place, et moi j'étais assis sur un fauteuil dans la salle. Bon. Alors, si vous pouviez faire disparaître quelqu'un, j'ai un nom à vous donner, mais bon, après. On verra ça après l'émission. On verra ça après. Mais écoutez, moi je vous propose de te tenter. Bon, c'est pas comme un sportif. Vous avez besoin de vous chauffer ou pas? Non. C'est pas de. Non, pas de. Ah non, pas de pompe, non, non. Pas de pompe. On va voir. Mais là, qu'est-ce que ce sont des cartes? Alors ce sont des cartes tout à fait banales. Hein, c'est un jeu bicycle tout à fait standard. Et je vais essayer, Patrice, aujourd'hui, de lire dans les pensées de chacun de vous. Bon. Pour ce faire, j'ai juste besoin d'un jeu de cartes, Ouais. tout à fait banal. Hein. Plein de cartes différentes, d'un côté, tout à fait banal d'un côté, comme de l'autre. Et je vais juste vous demander de pousser Bien sûr, ça voilà, de l'autre pas de côté. Voilà, souci. très bien. Bien, alors je vais vous demander... non, Fabienne, Fabienne. on vous fera un dernier. Oui. On vous fera un dernier. Voilà. Cher monsieur, de me dire stop quand vous le souhaitez. Oui, allez-y, stop. Très bien, prenez votre carte s'il vous plaît. Montrez-la à la caméra, je ne regarde pas. À la caméra. Je la montre à la caméra. C'est fait? D'accord. Très bien. À présent, cachez votre carte. Et je vais cacher votre carte. Cache-la en dessous. Ouais. Et je vais vous demander de penser bien fort à votre carte, de me regarder bien droit dans les yeux Oui. et de ne jamais dévier votre regard. Oui. Votre carte, c'est du noir. Oui. Ah, votre carte me fait mal, c'est du pique. Oui. C'est une assez grande carte, mais pas une trop grande non plus. C'est entre le 7 et le 10. Je dirais le 9 de pique. C'est bien cela? Bravo. Très bien. Bravo. Excellent. Pas de problème. On essaie avec vous, Patrice? Allez, on essaye. Dites-moi stop quand vous voulez, juste si c'est possible avant Noël. Voilà. Bon, d'accord. Hein? Top. Très bien, prenez votre carte s'il vous plaît. Merci. Bien, montrez de la caméra, je ne regarde pas non plus. Voilà. C'est fait? Ouais. Très bien, cachez votre carte. Alors, je vois, Patrick, que vous êtes quelqu'un d'un peu tendre et de gentil. Vous aimez les câlins. S'ils sont féminins, oui. C'est donc du cœur que vous avez pris. Et je dirais entre le 5 et le 7. Alors là, j'hésite. Non, c'est le 6 de cœur, vous, n'est-ce pas? D'accord, c'est ça. C'est ça. Et pour terminer, chère madame, coupez le jeu où vous le souhaitez, s'il vous plaît. Très bien, formidable. Donc, Patrick, vous avez donc choisi le 6 de cœur et vous, monsieur, le 9 de pique. Très bien. Pouvez-vous prendre, chère madame, la carte sur laquelle vous avez coupé? Très bien, regardez-la, montrez-la à la caméra. Formidable, cachez votre carte. Vous êtes une dame, donc forcément, ça va être pour moi une tête, une dame. Comme Patrice, à mon ami, vous êtes quelqu'un de tendre, vous aimez les câlins, c'est la dame de cœur que vous avez entre vos mains. Bravo. Bravo. Mais je dois quand même dire qu'il n'y a rien entre Fabienne et moi. si c'est une complicité. Voilà. Il y a beaucoup de cœur aujourd'hui. en plus. Ah, c'est top, ça. C'est Voilà, bien. mon cher Patrice. C'est bien, merci. Merci Steve. Est-ce qu'il y a des épreuves? Est-ce qu'il y a des épreuves dans le métier que vous voulez choisir? Est-ce que vous vous dites, bon, d'accord, là j'ai fait quelques tours de cartes, il faut que je tente ça. Sébastien, ça va se passer? Vous allez passer Alors, avec justement, Sébastien? vous avez peut-être lu Le Parisien, Oui. mon cher Patrice. Ils ont marqué que je passais à Patrick Sébastien. Alors que? Or, Oui. ce n'est pas sûr à 100%. J'ai eu la chance de rentrer en contact avec sa sœur qui m'a dit qu'elle ferait son possible pour que je puisse y passer.
Donc pour l'instant, rien n'est joué, mais nous sommes en bonne route. Nous sommes sur la bonne route pour y passer. Bon, écoutez, je vais vous montrer quelque chose qui nous a bluffé un petit peu, nous. Vous, ça va moins vous bluffer. Mais bon, ça dure 1 minute, c'est assez sympathique. Regardez. C'est un Allemand, apparemment un illusionniste, semble-t-il. Et je ne sais pas, j'arrive pas à découvrir le secret de cette performance. Ah là, on pense à un super-héros tout de suite, hein, forcément. Hein. Et c'est vraiment impressionnant, on cherche, mais on trouve pas. C'est vraiment bien dissimulé. Ça vous fait penser à quoi? À Magritte. Ah, il s'appelle comment déjà? C'était Johann Lorbeer, c'est un artiste allemand. Bon, Voilà. vous, ça vous bluffe pas, bien sûr. Non, je vais vous dire franchement, j'ai vu beaucoup mieux déjà. Parce que j'ai vu mon copain Dany Larry qui, lui, par contre, marchait sur les murs de sa mairie. Oh, voilà, il pendant les montait jusqu'au municipales, ça, toit, c'est bien ça. Oui. pour jusqu'au toit de sa mairie et redescendait après. Voilà, c'est Dany Larry. Bah, ça c'est fantastique. Il faudrait quand même que vous m'expliquiez un ou deux trucs à la fin de l'émission. Giuseppe. Finzi, Mosaïque Ensemble, c'est une formation, c'est un collectif avec des musiques qui viennent de toute la Méditerranée. C'est des Roumains, c'est des Turcs, c'est des Espagnols, c'est des Français aussi. C'est un collectif balkanique, tzigane et parisien aussi. Alors, Gilles Finzi, c'est le guitariste, c'est lui qui fédère toute cette équipe. Et la voix du groupe, elle s'appelle Nouria Rovira Salat. Et donc, c'est vraiment une fanfare incroyable. Je vous propose de regarder donc un extrait qui s'intitule Minouche. C'est parti. Pescado a aferrar, 7 novias
les tapanistes, percussionnistes, Sylvain Dupuis habite Palaiseau et la chanteuse, c'est une massicoise. Et ce Finzi Mosaïque Ensemble est en concert le 10 mai au New Morning à Paris et c'est l'occasion de fêter la sortie de leur album qui s'intitule La Buena Hora. Et voilà, la Buena Hora, ça devait être à peu près la bonne heure, c'est ça? Bien sûr. Et le label de ce collectif, ça s'appelle Che Kucha. C'est l'autre distribution. Cucaracha. Et c'est un collectif de Palaiseau. Voilà. Che Kucha. Oui, tout à fait. Che Kucha. Che Kucha. Très bien. Che Kucha. Il nous reste très peu de temps, Steve. Si je vous demandais quel serait votre idéal d'illusion, qu'est-ce que vous aimeriez arriver à faire, parvenir à faire? Alors, ce que j'aimerais parvenir à faire, ce serait faire disparaître mon collège déjà de une, mais c'est strictement impossible. Votre collège? C'est impossible. Je vous propose quelque chose de mieux. Faire disparaître votre maladie. Ça, ce serait vraiment super. Mais en même temps, si elle n'aurait pas été là, est-ce que j'aurais été magicien? Ça, c'est la question qui me vient souvent. Et finalement, on vit avec, donc on s'y fait. En tout cas, on peut vous féliciter pour votre optimisme qui n'est Merci, pas du Patrice. tout... qui n'est pas du tout bluffé, je veux dire, ça se voit, puisqu'on vous a vu avant l'émission, vous débordez d'enthousiasme, il faut absolument continuer comme ça. Vous préférez être sur la scène avec beaucoup de monde ou en petit comité? Tout dépend de la circonstance et de la santé, si je suis pas trop fatigué. Mais personnellement, je préfère largement la scène. Mon spectacle à Eddeville a été super. Écoutez, il y en aura d'autres, et moi je vous propose une chose, c'est le prochain, il est où? Et le prochain, on ne sait pas encore. Normalement, il devrait être dans le 77. Eh bien, on verra ça et on l'annoncera parce que vous me téléphonerez avant, d'accord? D'accord, pas de souci, Patrice. Merci Steve. Merci beaucoup. Et puis vous, on se retrouve demain évidemment avec encore plein de choses à vous dire. Salut!